Simplement parce que les animaux, ils n'ont pas de voix. Sinon, s'il n'y a pas des parlementaires ici qui viennent défendre un monde non seulement qui traite mieux les animaux, mais surtout qui arrête de les considérer comme des objets et des biens de consommation. Sur certains aspects, des choses très ponctuelles qu'on arrive facilement à expliquer. Oui, je pense par exemple au broyage des poussins, là la question n'était pas tellement posée, ou les fourrures par exemple. Par contre, sur le système global, sur le système l'exploitation, ici au Parlement, on a un lobby agricole qui est très fort et ils prennent vraiment directement contre eux ces questions de droit des animaux, alors qu'à mon avis, ce n'est pas le cas. Mais ce lobby-là, il est très fort et donc il empêche le Parlement d'être aussi proche comme la population en général de ces préoccupations-là. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'habitude. Quand on fait partie, comme moi, de minorités qui luttent pour les droits des minorités, eh bien, forcément, on est dans la déception constante parce qu'on est confronté aux injustices, aux violences constamment, et puis l'urgence n'est pas du tout comprise par le Parlement. Et puis après, la chose qui nous permet de tenir, c'est la pression de la population, des militants et des militantes. C'est la même chose pour les questions de climat, par exemple. On est en train d'aller droit dans le mur. Là, il y a une angoisse climatique qui pourrait nous étreindre. Eh bien, ici, on essaye d'aller pas à pas et puis on compte vraiment sur l'action militante de la rue, des associations et sur leur soutien. Et c'est ça qui, finalement, nous permet de garder de la force. Moi, je trouve ça très grave. Bon, j'ai beaucoup lutté contre la nouvelle loi sur le terrorisme qui avait justement ces dérives-là qu'on dénonçait, quoi qu'on disait au Conseil fédéral. Je trouve ça très grave parce qu'on est très loin du terrorisme. On n'est pas du tout en face de gens qui répandent la terreur dans la société pour arriver à leur fin, mais on est face à des gens qui essaient de sauver des vies. Et je trouve ça très grave et c'est clair qu'on doit être très attentif maintenant de la manière dont est appliquée cette loi contre le terrorisme. Et j'espère que le débat et les débats en chambre vont pousser les instances judiciaires à traiter correctement les militants de la cause animale. Cet élevage intensif, vraiment, ça c'est quelque chose qui me met, si ce n'est la larme à l'œil, en tout cas qui me serre la gorge de colère parce qu'on a une loi et des moyens pour que ces bêtes soient au moins pas torturées. Parce que finalement, entasser des cochons qui sont quand même des animaux très proches de l'homme, entasser des poules dans des hangars sans lumière à se manger entre eux, c'est inacceptable et vraiment terrible. Et c'est bien pour ça que les militants de la cause animale sont très importants et importantes parce qu'ils montrent ces images-là et j'espère que ça va permettre de dire un grand oui à l'initiative contre l'élevage intensif. Pour moi, ces militants et ces militantes, ils font un travail d'intérêt public. Ils font le travail que les vétérinaires cantonaux devraient faire et qu'ils ne font pas parce qu'il y a une connivence entre ces institutions et le milieu agricole. Donc oui, absolument, je trouve que c'est un travail d'intérêt public. Ça semble tomber sous le sens, mais en fait, ce n'est pas le cas. On fait même des contrôles inopinés, nous, la commission de l'armée, avec les soldats de l'armée suisse. Donc, évidemment que lorsqu'il s'agit de faire des contrôles de quoi que ce soit, si on prévient avant, ça n'a vraiment aucune forme d'intérêt. Donc, bien sûr que ça devrait faire sens et puis qu'on devrait modifier ça au Parlement. On a interdit de broyer les poussins, maintenant il faut interdire tout court de tuer des poussins mâles nés. Je pense qu'il y a quand même toujours la question du foie gras. C'est quand même extraordinaire d'interdire de faire quelque chose parce qu'on trouve ça trop horrible, mais de l'importer quand même. Il y a eu du soutien quand même de quelques parlementaires. Je pense que peu d'entre eux se réclament antispécistes, mais qu'il y a une vraie volonté d'amener ces questions de bien-être animal, d'amener ces questions de respect, d'amener ces questions des droits des animaux sur la scène politique. Et en fait, c'est déjà par là qu'on va commencer avant d'avoir une société antispéciste, même si c'est à ça qu'on tend.